En prélude de la fête du trône le 30 juillet 2025, Ilan Berman, vice-président de l'American Foreign Policy Council, a souligné l'approche visionnaire du roi Mohamed VI dans le développement des provinces du sud du Maroc. Il a salué les investissements majeurs qui ont transformé cette région en un exemple de progrès durable, reconnu internationalement comme une démarche réaliste et viable. Berman a aussi mis en avant la réforme du champ religieux portée par l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams qui fait du royaume un modèle de tolérance dans un contexte régional sensible. Sur le plan géostratégique, il a rappelé que le Maroc, grâce à sa position clé, sert de porte d'entrée économique vers l'Afrique et joue un rôle central dans la coopération sud-sud. Enfin, il a insisté sur l'importance de la relation historique entre le Maroc et les États-Unis, qui fait du royaume un partenaire stratégique indispensable à l'échelle mondiale. La Tunisie améliore sa balance énergétique malgré un contexte mondial instable. Entre mai 2024 et mai 2025, la Tunisie a réduit de 2% son déficit commercial énergétique grâce à une baisse notable des exportations de moins de 36% et des importations de moins de 12%, malgré une légère dépréciation du dinar face au dollar et des fluctuations des cours du Brent. Le prix moyen du gaz algérien a diminué de 12%, contribuant à cet équilibre amélioré. Cependant, l'arrêt temporaire de l'unité Estir a provoqué une chute drastique des exportations pétrolières. Le pays maintient ainsi sa résilience énergétique dans un contexte international complexe. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, présidée par Mokhtar Mohamed El Imam, vice-président de la commission, a examiné un projet de loi jugé stratégique. Le texte autorise la ratification d'un protocole financier signé avec la France visant à étendre le réseau d'eau d'Aftou Saheli qui alimente la ville de Nouakchott et garantit ses besoins jusqu'en 2030. L'extension vise à porter la production d'eau quotidienne à Nouakchott de 150 000 mm3 par jour à 225 000 mm3 par jour. Le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould Bou, a mis en avant les retombées économiques et sociales attendues, soulignant l'importance de cet accord pour renforcer durablement le secteur de l'eau en Mauritanie. Le samedi 19 juillet 2025, l'agence libyenne de lutte contre l'immigration clandestine a annoncé l'expulsion de 183 migrants égyptiens en situation irrégulière depuis la ville de Tobrouk. Ces expulsions s'inscrivent dans le cadre des efforts continus des autorités libyennes pour contrôler les flux migratoires, lutter contre l'entrée illégale sur le territoire et prévenir l'exploitation des routes de transit vers l'Europe. Les migrants arrêtés sans document officiel, dont 38 par les gardes frontières, ont été transférés au centre de rétention de Tobrouk avant d'être rapatriés, conformément aux procédures légales en vigueur. L'équipe de football féminine d'Algérie ne verra pas les demi-finales de la CAN 2025 organisée au Maroc, après une élimination douloureuse au tir au but face au Ghana ce samedi 19 juillet 2025. Pour la première qualification, en quart de finale de la compétition, les Vertes ont tenu tête aux Ghanéennes 0-0, s'appuyant sur une défense solide et une maîtrise technique certaine. Mais leur attaque, peu percutante tout au long du tournoi, n'a pas su faire la différence. La belle aventure s'achève donc sur une note frustrante mais prometteuse pour l'avenir du football féminin algérien.